tout le monde a envie de faire quelque chose, mais du coup tout le monde copie tout le monde. Je m'appelle Lina, j'ai 20 ans. Il y a 2 ans et demi à peu près, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Vraie Meuf, où je fais des portraits de femmes, je les prends en photo sans maquillage et je raconte leur vie. On parle de plein d'autres choses aussi, féminisme, féminité, tout ça dans le but de changer un peu les représentations qu'on a des femmes dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Latsei, où on est une bande de maghrébins et on discute de plein de sujets qui touchent à la double identité, la double culture. À cette époque-là, il y avait vachement le délire de hype, post-bad, meuf parfaite. Je fais partie de la génération qui a vraiment grandi avec les réseaux sociaux, genre très tôt, Twitter, Instagram, dès le collège. Et voir en fait ces trucs parfaits, H24. Quand t'es jeune, tu prends pas le recul et tu te dis pas que c'est pas la vraie vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un argentique que j'ai trouvé chez moi, j'ai acheté des pellicules. Toutes les premières photos étaient ratées, j'ai dû recommencer. Au début, je cherchais un nom, je vais prendre quoi en photo des vraies meufs, hop, je vais appeler Vraie Meuf. Et après, les filles que je choisissais, au début c'était des potes. Je me disais au début mais je vais pas réussir à le faire de manière pro, j'avais pas d'argent pour faire un site. J'ai fait un site, un truc vraimeuf.truc.com. J'ai craqué le design du site parce que j'avais pas d'argent pour payer. En tout cas, je m'étais jamais dit je vais devenir journaliste, je vais bosser dans les réseaux sociaux ou quoi. Genre c'était vraiment pas du tout une idée qui me passait par la tête. Jusqu'à maintenant, je suis en fac de sciences. J'étudie l'informatique et le design, je code toute la journée, donc rien à voir vraiment. C'était plus genre vraiment un projet par passion. Je crois que le moment où j'ai compris que j'ai ses pairs, c'est quand j'ai gagné le prix du palmarès de la femme influente. Vas-y, je poste le lien pour rigoler. What? Qu'est-ce que je fais là, tu vois? Et les gens partagent. Et à la fin, je me rends compte que j'ai gagné. J'étais trop choquée. J'étais là en mode quoi? Mais c'est cool parce que du coup, ça montre aussi que les gens ont besoin de personnes qui leur ressemblent le plus. Si j'étais pas juste une étudiante qui fait mes trucs, ça parlerait moins. J'ai pas beaucoup de followers, mais je fais des trucs que des gens qui ont 50 000 followers ne feront jamais. C'est une putain de satisfaction par rapport à ce que tu fais. Je vais envoyer un message à une meuf. Je vais lui dire ouais, j'aimerais trop faire un Vraie Meuf sur toi. Et la meuf, elle me dit waouh, j'adore Vraie Meuf. Je suis comme mais quoi, genre, enfin. Après, pour moi, j'ai pas ses pairs. Je pense que le jour où je vivrai de mes projets, c'est là que j'aurai percé, tu vois. Vraie Meuf, c'est du travail de chez moi, genre de mon lit, tu vois. Si je vais capter une meuf, je vais m'adapter à son emploi du temps. Quand je rentre chez moi, je vais écrire tout ce qui me vient à l'esprit, tout ce dont j'ai envie de raconter sur cette personne. Je vais quote aussi un peu genre ce qu'elle m'a raconté. Pour les portraits, je suis vraiment toute seule. Pour le site et tout, je suis quasiment toute seule. Mais il y a pas mal de contributeurs. Ça va être des filles en fait qui ont kiffé mon taf, peut-être n'ont pas l'expérience pour aller bosser dans un gros média. Tu veux t'exprimer, tu veux raconter un truc, vas-y, poste, c'est pour toi, Vraie Meuf. Une fille aussi qui m'aide pas mal, Shainez, qui est un peu mon bras droit sur le truc. C'est plus genre du travail collaboratif. C'est vraiment viens, fais-toi kiffer, genre. Si ça te fait pas kiffer, t'es pas obligé, tu vois. Je pense que la recette, c'est de rester soi-même. Comme tout le monde peut faire tout ce qu'il veut avec les réseaux sociaux, tout le monde a envie de faire quelque chose, mais du coup, tout le monde copie tout le monde. Si j'avais fait un média féministe ou un magazine avec genre exactement les mêmes shootings que d'habitude, exactement les mêmes photos, le même délire d'écriture, le même truc, ça aurait pas marché. Quand je lance au début, non, je gagne pas de thune. Ma thune, je vais plus la gagner par rapport à moi que par rapport à mes projets vraiment. Parce que j'ai l'impression que si je monétise, faut que je le fasse de la bonne manière. Donc c'est pas du tout mon objectif premier. Au moment où j'aurai fini mes études et que je me dirais bon, est-ce que je vais prendre un CDI là ou est-ce que je me mets à fond dans mes projets, je pense que là c'est le moment où vraiment je vais penser à la thune. Il y a vraiment ce truc de ouais, il y a des inconvénients, les gens vont moins te faire confiance parce que t'as pas d'expérience. Je pense que quand t'es dans la vingtaine, t'as envie de faire trop de choses. Moi j'ai l'impression que genre je suis vraiment dans une génération, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il a envie de faire un truc. Il y a tellement de jeunes maintenant qui font des choses, les gens font de plus en plus confiance aux jeunes. Je pense que le message que je veux passer, c'est que toutes les meufs sont des vraies meufs et tous les gars sont des vrais gars. Faire passer un message, c'est même pas forcément créer une plateforme, hein. Ça peut aussi juste être s'exprimer dans ta classe pendant un débat, ça peut être avoir la possibilité de répondre quand t'es face à une agression. T'as pas besoin de créer quelque chose, tu vois, ça peut être dans la vie quotidienne. Y a pas de personne plus importante qu'une autre. Vas-y, je fais mes trucs. Si elle a fait, moi je peux le faire, c'est cool.